Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Voilà, on est dans un nouvel endroit, mais on est toujours à la synagogue d'Anguin, comme d'habitude. Tous les mercredis soirs, à partir de normalement 20h30, là on a pris du retard. Il y avait une ASCA ce soir. On va bien sûr parler de Shavuot. On va essayer de réfléchir ensemble et de comprendre qu'est-ce que c'est que Shavuot, qui est la fête en fait du Matan Torah. C'est ce qu'on dit dans la prière. Zman Matan Torah Tenu, c'est le Zman, c'est le temps du don de la Torah. Voilà. En fait, à quoi correspond cette date? Le 6 Sivan, vous voyez, qui est la date en fait où Hachem s'est révélé au peuple juif et au monde entier en disant deux commandements sur 10. En fait, il a dit, on a entendu, on va dire, on a entendu deux commandements sur 10. Il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeti Rametz Misraim. Je suis ton Dieu, dit Hachem, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et il a dit Lo Yelecha Elokim Alpanav, et donc tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Et à la suite de ces deux commandements, on n'a pas pu entendre plus. C'était trop difficile à entendre. Et on a demandé à ce que Moshe Rabbeinu puisse écouter les autres et nous les dire. Et voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, ça se trouve dans Parashat Yitro. Et donc, on appelle cette fête donc Shavuot. Bah, pourquoi Shavuot? Vous avez bien compris que Shavuot correspond en fait aux 7 semaines. Les semaines, les Shavuot sont les semaines qui nous séparent du lendemain de Pessah du lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, qui correspond aux 50 jours qui nous séparent de ces deux périodes, de ces deux fêtes. Et donc on appelle cette fête Shavuot. En fait, on sait pertinemment que pendant cette période, on doit essayer de réfléchir et de s'adapter, de s'acclimater à l'idée de devoir accepter la Torah. Alors on a expliqué dans d'autres shiurim, dans d'autres cours, qu'en fait il va falloir être capable de pouvoir accepter la Torah, et pour ça il faut des qualités humaines, il faut des qualités, et ces qualités en fait on les retrouve dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, dans le 6e chapitre, et dans la Mishnah 6, où là on nous cite effectivement 48 qualités qu'il faut pour pouvoir acquérir la Torah. Acquérir, ça veut dire être outillé humainement pour acquérir la Torah. Acquérir, ça veut dire qu'on va l'étudier. Il faut que la Torah fasse sienne avec soi-même. C'est différent que de connaître la Torah. On n'est pas seulement des connaisseurs, des intellectuels qui réfléchissent à la Torah. C'est sûr, il faut apprendre à comprendre, mais après, il faut intégrer les valeurs. Il faut vivre avec. Et ça s'appelle un kinyan, ça s'appelle une acquisition. J'acquiers la Torah. C'est un peu une allusion qui est marquée dans le verset. Oui, ou betorato yehege yomam valayla. Et dans sa Torah, yehege. Oui, yehege yomam valayla, on étudiera, on réfléchira, yomam valayla, le jour et la nuit. Elle devient sienne. Oui, dès l'instant où la Torah devient sienne, elle fait corps avec nous-mêmes, on n'est pas capable de réagir à la connaissance de la Torah, alors elle devient sienne. C'est ce qu'on appelle un kinyan, une acquisition. Et donc il va falloir accepter la Torah, ce qui est compliqué. Alors il y a plusieurs questions qu'on va se poser qui vont nous permettre de définir un peu ce que c'est que Shavuot. Vous savez qu'on a l'habitude de réfléchir ensemble et donc de poser des questions. Oui, on n'accepte pas simplement les choses parce qu'elles sont écrites, on questionne, on réfléchit et au regard des Chachamim, des sages de la Torah, que ce soit dans la Gemara, dans les Midrashim, dans les Rishonim, dans les commentaires qui sont Rashi, le Ramban, etc., Ibn Ezra, tous ces commentaires en fait qui nous permettent de mieux comprendre finalement ce que voulait dire être Chachamim, cette Torah qui a été transmise depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, à partir de cette prophétie qu'il a reçue d'Hachem. Alors Shavuot, en fait, il faut savoir que c'est le Matan Torah, ce qu'on appelle le don de la Torah. Alors, pourquoi on appelle cette fête le don de la Torah alors que, paradoxalement, c'est plus une acceptation de la Torah? Vous savez, il y a une Gemara dans Shabbat Daf Pechet qui rapporte là-bas que les Bnei Israël ont reçu la Torah, n'est-ce pas? Mais ils ont accepté la Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. Alors on a souvent traduit que Naaseh en hébreu ça veut dire on fera et on comprendra. Mais évidemment qu'on a du mal à comprendre que Naaseh veuille dire on fera. Puisque nous savons qu'on ne peut pas faire sans savoir. Vous avez compris, ou si on va faire tout et n'importe quoi. Donc il faut qu'on ait l'information. Donc c'est bien clair que Naaseh, il faut le comprendre, et c'est comme ça que c'est traduit dans la Gemara, oui, que Naaseh veut dire on acceptera de faire. Oui, on acceptera, on prendra sur soi. Ça veut dire que Hachem, en nous sortant d'Égypte, Hachem en nous ouvrant la mer Rouge, et en nous sauvant de la mainmise qu'avaient les Égyptiens sur nous, en fait nous a entre guillemets permis d'accepter la Torah. C'est-à-dire, il nous a sauvé la vie, il nous a sortis de l'esclavage, il nous a sortis de toute cette incapacité que nous avions d'exprimer la liberté, et donc on lui doit tout.
Et donc c'est la moindre des choses que s'il nous demande quoi que ce soit aveuglément, on acceptera tout ce qu'Hachem nous demandera. Et donc c'est ça, on a accepté la Torah. On a accepté en fait Hachem. Et puisqu'on a accepté Hachem, alors on accepte tout ce que Hachem nous proposera. C'est ça, Naas, Venishma. Naas, c'est on fera tout ce que tu demanderas de faire. Mais ça s'appelle une acceptation, ça. C'est ça. Donc on s'étonne que Chachamim ait appelé cette fête Shavuot, mais que surtout dans la prière on dise que ça s'appelle Matan Torah. Matan Torah, c'est le don. Mais non, c'est pas un don, c'est l'acceptation de la Torah. Il faut d'abord accepter la Torah pour qu'elle puisse être donnée. Pourquoi cette fête ne s'appelle pas le temps de l'acceptation de la Torah, la Kabbalat Torah, plutôt que de dire Matan Torah? Dans la prière, vous savez qu'on prie tous les jours, ouais, et dans la prière, il y a la première demande qu'on fait à Hachem, la première demande qu'on fait à Hachem, c'est Vechonenu meitera Torah, on demande à Hachem, Vechonenu meitera, que tu nous donnes meitera de toi, on dit Chorma, Bina, Veaskel, qu'on ait la Chorma, qu'on ait la connaissance, la Bina, ben, c'est toutes les nuances, les capacités qu'on a de faire des nuances dans la connaissance, et Askel est l'intelligence. Chvechonenu, agré-nous. On nous demande qu'il nous donne Hachem. Et donc on voit bien que dans la prière, c'est marqué qu'on demande à Hachem de nous donner la Chorma, qui nous donne la capacité de comprendre la Torah. Pourquoi on demande à Hachem, qu'il nous donne cette Torah-là? Et on sait que Chonen en hébreu, ça vient de Chinam, qui veut dire gratuitement. La Torah est donnée gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, on dit Vatar Chonen. C'est quoi cette gratuité de la Torah? En fait, la gratuité de la Torah, c'est que quand on y réfléchit 2 minutes. Réfléchissez 2 secondes. Aux yeux des Chachamim, la Torah n'a pas de limite. La Torah est intemporelle. D'où on sait qu'elle est intemporelle? Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, et c'est aussi marqué dans le Zohar, que la Torah existait bien avant la création du monde. C'est marqué dans le Midrash. Et de quelle manière c'est écrit? C'est marqué Hachem Istakel, il a regardé, scruté la Torah, ou Bara Alma, il a créé le monde. Et de là on apprend que, en fait, à la lumière de la Torah, selon la connaissance qui est inscrite dans la Torah, Hachem a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit dans la réalité? Ça, il a vu dans la Torah, il a créé le monde. En fait, il faut que vous compreniez que les lois du monde, les lois qui gèrent ce monde, quand je dis les lois qui gèrent ce monde, ça veut dire que on a insufflé dans l'atmosphère, dans le monde, quelque chose qui est lié aux lois de la Torah. Si aujourd'hui, par exemple, on accepte de vivre dans une démocratie, qu'on respecte les droits des hommes, qu'il y a des lois, sur la terre il y a des lois, etc., on respecte la vie humaine, c'est parce que c'est écrit dans la Torah. Vous avez compris? Parce que si ça n'avait pas été écrit dans la Torah, on aurait très bien pu imaginer une société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais qui aurait été la loi du plus fort. C'est-à-dire que si tu es fort, tu survis, si tu es faible, tu disparais, on te prend tous tes biens. On aurait pu très bien imaginer une société comme ça. Comment ça se fait qu'on ne tolère pas d'être volé? Comment qu'on ne tolère pas d'être escroqué? Comment ça se fait que l'être humain ne tolère pas d'être assujetti à qui que ce soit? Parce que dans la Torah, c'est écrit l'otixol, tu ne voleras pas, tu ne craindras pas de dommages. C'est écrit dans la Torah que tu devras être indépendant, tu ne seras pas l'esclave des autres, etc., etc. Donc, toutes ces valeurs en vérité, que le monde a été créé par la bonté. Olam chesed ibané. Olam chesed ibané. Le monde a été créé par la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été créé par la bonté? C'est simplement de nous dire que Dieu est gentil et bon? Non. C'est pour nous expliquer qu'Hachem, il a insufflé dans le monde la bonté. C'est-à-dire que ça veut dire que le monde ne peut pas fonctionner autrement que par la bonté. Il ne peut pas fonctionner autrement que par le partage. Et vous allez voir que dans l'histoire récente autant que dans l'ancienne histoire, dans l'histoire du monde, on va se rendre compte que si on ne partage pas, on perd. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Vous avez vu que tous les gens qui ont essayé de tirer la couverture vers eux, que ce soit des grands dictateurs, des gens qui ont insufflé un désir d'être dominants sur les autres, à chaque fois il y a une révolution. En France, il y a eu la révolution sans française. Ailleurs, il y a des dictatures qui ont échoué parce que les gens en avaient assez d'être assujettis, ils n'ont pas accepté l'idée d'être soumis à qui que ce soit dans la vie. Vous allez dire, c'est la nature. Voilà, on est fait comme ça, on n'y peut rien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer. Il faut expliquer qu'Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que les lois, les rouages de ce monde sont fonction de les lois de la Torah. C'est comme ça.
Et quand on va à l'encontre de ça, on ne va pas à l'encontre de la société ou à l'encontre, comment on veut dire, des êtres humains. Non, on va à l'encontre d'Hachem et de la Torah. Parce que Hachem, il avait créé ce monde de façon à ce qu'on puisse vivre de façon cohérente à travers les lois de la Torah. C'est ça, ça qui est écrit. D'accord? Et toute autre déformation, en fait, n'aboutira jamais. C'est pour ça que la Torah a été donnée, pour qu'on puisse comprendre ce que je vous explique aujourd'hui. Maintenant, Hachem Istakel Bedorita. Mais pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous expliquer que la Torah est intemporelle. Elle est en dehors du temps. Et si elle est en dehors du temps, elle est en dehors de l'espace. Et si elle est en dehors de l'espace, elle est infinie. Et si elle est infinie, alors j'ai une question à vous poser ce soir. Qu'est-ce que veut dire accepter la Torah? On est des êtres humains. On est incapable de penser à l'infini. On est incapable de définir l'infini. C'est-à-dire, quand je dis définir, on peut comprendre, mais imaginez une connaissance infinie. On n'est pas outillé pour ça. On n'a pas un cerveau qui est capable de recevoir autant d'informations. Donc qu'est-ce que veut dire accepter la Torah? C'est comme si que je vous balançais sur vous un immeuble de 150 étages, ouais, et je vous demandais de récupérer cet immeuble et de le garder à bout de bras. C'est impossible. Ça va? C'est impossible. Donc qu'est-ce que veut dire accepter la Torah? Qu'est-ce qu'Hachem nous demande d'accepter la Torah? Et on a dit tout ce que tu demanderas, on acceptera. Mais on ne peut pas accepter la Torah. C'est-à-dire que si vraiment je comprends ce que je dis, alors comment voudriez-vous qu'on accepte la Torah? C'est impossible. Ouais. Vous acceptez de lire un livre. Bon, ben vous avez X pages, vous avez compris l'idée de l'auteur. Bon, j'accepte de lire un livre, ok. Mais le livre de la Torah, il est infini. Il y a des connexions qui sont des connexions dans la Torah. Ouais. Si vous étudiez la Gemara, si vous regardez, le Chasse, c'est presque 2700 pages. Mais c'est très très profond et à la fois il y a des commentaires dans tous les sens. Il y a des discussions qui sont des confrontations dans le texte et dans les Rishonim, dans les commentaires qui vont avec, et dans les Acharonim aussi, après, encore après. Donc ça veut dire après, pour synthétiser la Acha, c'est très compliqué, c'est complexe. Et comment voudriez faire tous ces comptes-là, tous ces calculs? Mais il faudrait même plus qu'un ordinateur pour y arriver. Et ça, c'est la surface de la Torah. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension de la Torah. Vous avez bien compris qu'il y a le sens littéral. Déjà, dans le sens littéral, allez retenir toute la Torah dans le sens littéral. Après, il y a le remez, l'allusion qui est marquée dans les mots. Ensuite, il y a le dracha, c'est-à-dire qu'il y a des fois un illogisme qui amène à ce qu'on puisse tirer un enseignement des mots utilisés. Et ensuite, il y a le secret de la Torah. Et ça, hein, le secret, par exemple, le secret de la Torah, c'est d'expliquer qu'Hachem, il a utilisé des noms pour créer le monde. Ça peut être des secrets de la Torah, ça. Vous voyez? Mais non. Et il y a une capacité de création dans la Torah aussi. Il y a une lumière qui est infinie dans la Torah. Que si on est capable de pouvoir s'y adapter, on peut atteindre cette lumière. La lumière, c'est la clairvoyance qui est dans la Torah, qui nous permettait de concevoir et qui nous permet de concevoir au-delà des limites de la conception. Ça va? Et ça, c'est ça la Torah. Oui. Maintenant, est-ce qu'on est capable de l'accepter, cette Torah? Alors, c'est pour ça que ça s'appelle un don. Un don, pourquoi c'est un don? Là-bas, c'est marqué, vous savez, il y a un Midrash Rabbah qui dit en Parashat Massé, qui dit en Parashat Shemot, qui dit là-bas que quand Moshe Rabbeinu, il est monté pour récupérer la Torah. Là-bas, c'est écrit, il a étudié la Torah pendant 40 jours. Au bout des 40 jours, alors qu'on lui a enseigné la Torah, il a dit, j'ai rien retenu. J'ai rien retenu. Alors il a dit à Hachem, bon écoute, alors je te la donne en cadeau. Bematana. Vous avez compris pourquoi? Parce que la Torah, hein, on ne peut pas l'accepter, on peut pas la retenir. Ça ne peut être qu'un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire un cadeau? Alors, c'est un petit peu comme l'idée, ça serait la suivante. Imaginez-vous quelqu'un, c'est un clochard, voilà, un clochard qui vit sous les ponts depuis des années, et puis bon, il mange pas sa faim, il s'habille comme il peut, ses vêtements sont sales, ses vêtements sont déchirés. Bon. Mais par contre, au poignet, il a une montre, si vous l'estimez, elle vaut environ 150 000 euros. Ouais. Un clochard qui n'a pas d'argent, mais il a une montre qui vaut 150 000 euros. Bah, quand vous lui demandez, mais comment tu t'es procuré cette montre? Bah, soit il l'a volée, soit on lui a donné. Il n'a pas les moyens de se la payer. Donc soit il l'a volée, soit on lui a donné. La Torah, hein, on n'a pas la capacité de l'emmagasiner. Alors Hachem, il ne peut que nous la donner. Chonen, c'est gratuit. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande d'étudier, on nous demande de faire des efforts de compréhension de la Torah. Mais sachez que les efforts que vous faites pour étudier ne sont qu'une condition qu'Hachem a donné, a implanté, comment on veut dire, a mis en place
parce que Adam a fauté et on lui a demandé de travailler à la sueur de son front. Ça veut dire que de faire des efforts, ça fait partie des conditions de la raison d'être du travail et de l'étude. C'est une condition implicite. Mais ce n'est pas parce que vous faites des efforts que vous avez compris. Ça fait partie des conditions de la réflexion. Il faut faire des efforts. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait des efforts que vous avez compris. En vérité, c'est un cadeau. La compréhension est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau. La Gemara dans Megillah d'Avav, elle dit là-bas, Yagata ou Matzata Ta'amin. Si tu as fait des efforts, et on parle de l'étude de la Torah, et que tu as trouvé, tu peux croire. Si tu as fait des efforts et que tu n'as pas trouvé, tu ne peux pas croire. Si tu as trouvé sans faire d'efforts, non plus tu ne peux pas croire. Par contre, si tu as fait des efforts et tu as trouvé, dit la Torah, dit la Gemara, alors Ta'amin, sois croyant dans ça. Maintenant, on pose la question là-bas dans la Gemara, on demande, mais pourquoi l'expression qui a été donnée, c'est fais des efforts et trouve? Non, si tu fais des efforts et que tu comprends la Torah, il fallait dire, si tu as fait des efforts et tu as compris la Torah, alors tu peux croire en ce que tu as compris. C'est pas marqué comme ça. Il est marqué, Yagata ou Matsata. Tu as fait des efforts et tu as trouvé. Pourquoi c'est une trouvaille? C'est pas une trouvaille. En vérité, vous savez quoi? C'est comme une trouvaille. Ça veut dire que vous vous promenez dans la rue et vous avez trouvé quelque chose dans la rue. La compréhension qu'on a de la Torah, c'est une trouvaille. Hachem, il nous a donné la réponse, ou bien il nous a permis de trouver la question. C'est une trouvaille, c'est chinam, c'est gratuit, ça, ce que je vous dis. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à la Torah. C'est trop énorme, la Torah. Alors ça peut être qu'un don. On ne peut pas se la payer, c'est pas possible. On peut que l'accepter, la Torah, on ne peut pas se la payer. Alors qui c'est qui nous la donne? De la même manière que Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a dit de la même manière que je te l'ai donné gratuitement, alors tu la donneras gratuitement. Ça veut dire quoi? Tu la donneras, sache que ce que tu reçois comme information, c'est comme, tu vas réfléchir, puis tout à coup tu as un déclic, tu dis, ah oui, j'ai trouvé. Et moi je crois que j'ai trouvé. C'est moi qui ai compris. Non, en vérité c'est venu comme ça. Après, je peux établir une logique de compréhension à partir de ce que j'ai trouvé. Mais je n'ai pas l'audace de dire que j'ai compris. Vous avez compris la différence? J'ai pas l'audace de dire. C'est pour ça que quand on prie Hachem, on dit Vechonenu Hachem Eitecha. Donne-nous de toi la Torah. C'est pas, on n'a pas la prétention de dire qu'on va trouver. Vous avez compris? Il faut avoir cette forme d'humilité de savoir que quand vous étudiez la Torah et vous comprenez la Torah, c'est un cadeau d'Hachem. La Torah n'est pas accessible. La preuve, c'est comme ça. Vous savez que la Gemara dans Sota dit là-bas que la veille de la sortie de prison de Yosef, le malach Gabriel, il lui a appris 70 langues en une soirée. Ça veut dire que quand il est sorti de la prison, il connaissait 70 langues. Et lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, il y avait 69 marches qui séparaient Pharaon en haut de sa tour d'ivoire là-bas et le sol où se trouvait Yosef. Et Yosef est tout en bas. Et Paro il a dit, tu connais des langues? Il dit oui. Allez, vas-y, je t'écoute. Et à chaque fois qu'il a énoncé une langue qu'il connaissait, Yosef, il montait une marche. Et il monte une marche. Et il monte une marche. Et il monte une marche. Vous savez quoi? Quand Paro il entend ça, il voit ça, il dit, oh là là, pourquoi il a eu peur, Paro? Parce que, en fait, la personne qui connaît le plus de langues devient le roi d'Égypte. Et il voyait qu'il montait. Ils se retrouvaient un en face de l'autre. Il a dit, tu connais encore une langue? Il a dit oui. Il dit, je connais l'hébreu. Il a dit, ok, alors tu sais quoi? Tu vas me jurer. Paro, il a dit à Yosef, tu vas me jurer que tu ne dévoileras pas que tu connais cette langue. Et là, sache que c'est toi qui vas diriger ce pays. Rak akise igdal mimcha. Rak akise. Il n'y a que le trône qui nous sépare. Je serai sur le trône, mais en vérité, c'est toi qui vas diriger le peuple. Maintenant, comment ça se fait que Paro ne connaissait pas l'hébreu? C'est très facile pour quelqu'un qui connaît 69 langues d'apprendre une 70e langue. Il aurait très bien pu dire à Paro, à Yosef, écoute, je vais apprendre l'hébreu, tu vas retourner en prison, et c'est moi qui vais diriger ce peuple. Comment ça se fait qu'il l'a fait jurer? Vous comprenez?
Comment ça se fait qu'il a fait jurer Yosef? Il aurait très bien pu lui dire, écoute, je vais apprendre l'hébreu, tu n'as pas besoin de me jurer, tu vas retourner en prison, et quand je saurai l'hébreu, eh ben je saurai toutes les langues de la terre, 70 langues, et j'aurai pas besoin de passer par toi. Pourquoi il est là, jure-moi que tu ne dévoileras pas? Comme si qu'il ne pouvait pas l'apprendre. Mais pourquoi il ne peut pas l'apprendre? Vous savez pourquoi il ne pouvait pas l'apprendre? Il ne pouvait pas l'apprendre parce que la Torah n'existait pas sur la terre. Et la Torah, c'est le langage, le Lashon HaKodesh, le langage saint de la Torah, n'était pas perceptible sur la terre parce que la Torah n'existait pas sur la terre. Elle n'a pas été descendue sur la terre. C'est pour ça que Paro ne pouvait pas apprendre la langue hébreu. Parce que celui qui l'a fait descendre est rendu accessible aux hommes, c'est Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe Rabbeinu. Maintenant, la Torah existait déjà. C'est vrai, c'est marqué dans Rashi, dans Parashat Noach. Là-bas, Rashi, dans Parashat Noach, il dit que quand Hachem a dit à Noach, tu vas prendre des animaux purs et impurs. Pur et impur, ça veut dire comestible et pas comestible. Kasher et pas kasher. Voilà, comme ça on va dire. Mais non, kasher et pas kasher n'existait pas. Puisque à l'époque de Noach, on n'avait pas reçu la Torah encore. C'est quoi kasher et pas kasher? De là, Rashi dit que Noach, il connaissait la Torah. Et de qui il a pris la Torah? Il a appris de Adam Arishon. Et Noach, il a transmis ses enfants. Hachem et Ever. Et Shem et Ever, ils ont créé une yeshiva. Et Abraham Avinu, à 52 ans, il est rentré à la yeshiva d'étudier la Torah, pour étudier la Torah. Pourquoi 52 ans? Parce que Abraham est né en 1948 de l'ère hébraïque. En 1948 de l'ère hébraïque. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, qu'il y a eu 2000 ans de Tohu. 2000 ans de Tohu, il y a eu 2000 ans de Torah, et il y a eu 2000 ans de Mashiach. Voilà ce qui va se passer. Voilà comment va être composé les 6000 ans de l'histoire du monde. Et là-bas, à 2000 ans, vous avez compris que 2000 moins 1948, ça fait 52. Et donc, il est rentré à 52 ans, parce que la Torah pouvait être accessible pour ceux qui pouvaient y accéder à l'âge de 52 ans d'Abraham Avinu. Yitzhak, il est parti aussi à la yeshiva, il est parti à étudier la Torah de Shem. Et aussi Yaakov, il est parti 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever. Et cette Torah, il l'a transmise à Yosef. C'est ce que dit Rachid dans Parashat Vayeshev. Donc ça veut dire que la Torah existait, mais elle était réservée à une élite de personnes, à des très grandes sadikim. La Torah n'existait pas sur la terre. C'est pour cette raison qu'elle n'était pas accessible, et c'est la raison qui justifie le fait que Paro, il ne pouvait pas apprendre la Torah. Il ne pouvait pas apprendre l'hébreu, c'était pas possible. Vous avez compris? C'est pourquoi je vous dis ça. Pour dire que quand vous étudiez la Torah, c'est un cadeau d'Hachem. C'est une matana. C'est un cadeau. C'est pour ça qu'on appelle cette fête Matan Torah, le don de la Torah. On n'a pas la prétention de dire qu'on a compris la Torah. Par contre, on a la connaissance de la Torah grâce à Dieu. Parce que la Torah est infinie. Qu'est-ce que vous voulez comprendre dans l'infini? Alors c'est que Hachem qui peut nous la donner. C'est ça. C'est ça Matana Trinam. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Quand vous étudiez la Torah, la différence que lorsque vous étudiez n'importe quel autre livre, vous avez compris ce que l'auteur a voulu dire. Et s'il n'a pas compris, vous ne l'avez pas compris, vous pouvez demander à quelqu'un qui l'a compris. Et même si lui n'a pas compris, on peut demander à l'auteur. Mais là, écoutez-moi bien. L'auteur de la Torah, c'est celui qui a créé le monde. Et celui qui a créé le monde, c'est Hachem. Comment voudriez-vous imaginer que vous allez comprendre l'auteur de celui qui a compris le monde? La complexité de celui qui est en dehors du temps et en dehors de ce monde. C'est pas possible. Et bien ça, ce privilège, on l'a eu nous. La Torah, on l'a reçu nous. C'est nous qui l'avons reçu. Il y a une Gemara dans Psachim d'Af Samerchet. La Gemara discute de savoir comment on va fêter la fête. En général, vous avez des fêtes, vous avez plusieurs fêtes dans l'année. Il y a ce qu'on appelle, il y a Pessah, il y a Shavuot et il y a Sukkot. Maintenant, ce sont des Yamim Tovim, des jours heureux, des jours joyeux. Comment ça se passe? Alors, vous savez qu'on a des Shabbatot, le Shabbat, et on a des jours de fête. Parce que Hachem, il veut que dans cette période de fête, on puisse se consacrer à l'étude de la Torah, ce qu'on n'est pas forcément capable de faire en semaine. C'est pour ça qu'on a des Shabbatot. Le Shabbat, on arrête toute activité pour se consacrer à l'étude de la Torah. C'est le seul moment qu'on a vraiment. Alors, Hachem nous dit, vous allez arrêter de travailler à ce moment-là, et vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose qu'à votre travail. Ouais.
Maintenant, les fêtes, il y a une discussion dans la Gemara, dans Psachim Daf Samechet, de savoir comment ça se passe. Est-ce que je vais partager mon temps entre l'étude de la Torah et manger? Ouais. C'est ça qui est marqué Chetzio Lachem, Lachem. On va partager son sang pour Dieu, par Dieu. On va faire, on va prier, on va faire la prière, on va étudier la Torah. Et la partie du temps qui nous reste, on va pouvoir consommer, manger, se réjouir de ce jour-là. Est-ce qu'on passe du temps à partager son temps ou on bien fait coulo Lachem? Non, non, les Yavim Tovim, c'est entièrement pour Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des repas particuliers. Discussion. En tout cas, l'Agma dit au nom de Rabbi Eliezer que pour Shavuot, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il faut partager son temps en deux, entre l'étude de la Torah et aller manger des plats, de se délecter des plats de Yom Tov. C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Vous avez tout le monde a la question, évidemment, que le jour du matin de Torah, on aurait dû dire l'inverse. Que tout le monde est d'accord qu'on va consacrer plus de temps à l'étude de la Torah. C'est ça qu'on aurait dû dire. Et bien c'est marqué exactement l'inverse. Il faut qu'on prépare une seouda, c'est-à-dire un repas. Il faut se délecter ce jour-là. Il faut manger des plats, des bons plats. Voilà. Comme on fait Shabbat, mais là on est tous d'accord que pendant Yom Tov de Shavuot, il faut absolument faire une seouda, un repas. Pourquoi cette fête en particulier, il fallait faire un repas? Alors le Gaon de Vilna explique que vous avez remarqué que dans toutes les fêtes, il y a des objets. Par exemple, à Rosh Hashanah, il y a le shofar. À Sukkot, à Kippour, à Sukkot, il y a la souka. Oui, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des objets. Mais à Shavuot, c'est quoi l'objet? À Pessah, il y a des matzot. Il y a du maror. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Shavuot? Qu'est-ce qu'on peut faire à Shavuot? On accepte la Torah, qu'est-ce qui se passe? Alors le Gaon de Vilna, il explique que l'objet de Shavuot, c'est de manger. C'est la séouda, c'est le repas. C'est ça l'objet. Il faut manger. Il faut fêter ce jour. Pourquoi il faut fêter ce jour? De façon à ce qu'on mange pendant Shavuot. Vous savez que Shabbat, il y a des séoudot. Vous savez qu'à Shabbat, on doit manger 3 repas. Un repas le vendredi soir, un repas le Shabbat midi, et un repas pour la séouda shlichit qu'on appelle le 3e repas du Shabbat. Pourquoi il faut manger? Pourquoi c'est important de manger Shabbat? Et on ne mange pas n'importe quoi. On différencie la nourriture. Quand c'est marqué dans le texte, Veika Deshéou, et on le sanctifiera, nous on penserait, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, la sainteté, on penserait, il faut imaginer que on va se concentrer en lisant la Torah, on va se concentrer en faisant la prière, on va se concentrer en lisant les Teilim, voilà, c'est ça la Kedusha. Là-bas les Chachamim ne disent pas, c'est pas ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la séparation de ce jour. Comment tu sépares ce jour? Tu t'habilles autrement qu'en semaine. Si tu portes un jean la semaine, tu ne vas pas mettre un jean Shabbat, non. Si tu mets une jupe classique la semaine, tu ne mettras pas cette jupe le Shabbat. Tu vas réserver un vêtement pour Shabbat, une paire de chaussures pour Shabbat. Ton chapeau, il doit être différent Shabbat. Ta chemise, elle est différente Shabbat. Tes cravates, elle est différente. Ton costume est différent Shabbat. Les quatre déchéous, le sanctifier, c'est le différencier. Donc tu vas manger différemment. Si tu manges des pâtes, je sais pas moi, au fromage la semaine, tu manges du steak haché la semaine, tu mangerais une viande beaucoup plus raffinée, un poisson beaucoup plus raffiné que le jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut contenter deux choses. Il faut bien comprendre une chose. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Votre neshama n'a pas besoin de manger, mais votre corps il a besoin de manger. Et on ne peut pas se dissocier de son corps, c'est impossible. Donc si mon corps il n'a pas envie, alors vous allez voir qu'il va vous poser des problèmes. Par exemple, si je vous dis, si vous savez que fêter Shabbat, c'est fêter la finalité de la création du monde. Hachem a créé le monde en 6 jours, et il a stoppé le 7e jour. Stopper, ça veut dire qu'il a arrêté de créer le monde. Et c'est ça la fin de ce jour. La fin de ce jour, c'est la finalité de ce qu'Hachem a fait pour nous, d'avoir créé ce monde. Alors ça se fête, ça. On fête cette fin de création du monde. C'est quand? C'est le Shabbat. Maintenant, si je vous dis, vous savez, on est vendredi soir,
Et heureusement que c'est la fin de la semaine, et heureusement qu'on va pouvoir fêter la finalité de la création du monde. Vous allez me dire, mais c'est une blague ou quoi? Bon, je veux bien, ok, on va faire ça une semaine, 2 semaines, mais bah c'est bon, pas plus que ça. Par contre, si je vous dis, vous savez quoi, Shabbat, on va se reposer. Allez, on va super bien manger, on va discuter avec nos enfants, de livrer Torah, on va inviter nos amis, on va faire des choses qu'on ne fait pas la semaine. Et c'est plaisant de le faire. Alors votre corps va vous dire, ah super, ça j'adore, ça c'est super. Et donc il va être attiré par ce désir. C'est pour ça que le vendredi soir, quand vous arrivez chez vous, vous dites, ah, enfin c'est Shabbat, on peut respirer, on va pouvoir se reposer, faire autre chose. Mais c'est pas ça le Shabbat. Ça, c'est l'agrément du Shabbat. Vous avez vu qu'on a besoin corporellement de mettre un frein un peu à nos activités professionnelles. On préconise de s'abstenir de travailler toute la semaine pour garder un moment pour soi. C'est vrai ou pas? En vérité, c'est ça le Shabbat. On le ressent en vérité intellectuellement, on l'explique parce qu'en fait, socialement, c'est comme ça qu'on doit le vivre, mais c'est parce que le Shabbat existe que c'est comme ça. Et donc, on va faire qu'il n'y ait pas de tiraillement. On n'est pas tiraillé entre le désir spirituel et le désir physique, qui va s'opposer. Parce que si je ne fais que du spirituel, mon corps il va se lasser de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on mange bien. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Le Shabbat, c'est comme si le repas était le discours que mon corps voulait entendre pour lui permettre de pratiquer le Shabbat, de pratiquer le Yom Tov. Il n'est pas d'accord sinon. Vous avez compris? C'est ça le tiraillement. Quand vous dites, non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, c'est pas intellectuellement que vous n'avez pas envie. C'est le désir, il est corporel. Ça ne vous intéresse pas émotionnellement. Vous avez compris? C'est ça. C'est très important que vous compreniez ces principes-là. C'est ça, c'est corporel en fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut répondre à un besoin corporel. Alors, Hachem, il dit, tu vas manger, tu vas bien manger. Et tu verras que ton corps, il serait très content, et tu vas pouvoir comme ça faire Shabbat. Ben, c'est ça aussi, Shavuot. On va fêter cette fête. La fête du don de la Torah, le fait du message. Quel message on reçoit de la Shavuot? Très important que vous compreniez qu'est-ce que c'est que Shavuot. Alors, à Shavuot, oui, ben, on va faire une veillée. C'est marqué là-bas, le Be'eretev, il rapporte dans le Shulchan Aruch, au nom du Be'eretev, il amène que le Harizal a dit que le soir de Shavuot, là ça va se passer Motsai Shabbat, c'est là que Yom Tov va démarrer, alors on fait une veillée d'études. Une veillée d'études, ça veut dire que on va tous étudier la Torah toute la nuit, jusqu'au matin, et au matin on va faire la prière. Et là-bas c'est marqué que celui qui fait cette veillée, le Harizal a dit, le Harizal il a écrit, que celui qui fait cette veillée, on lui promet que toute l'année, il n'aura pas de dommages. Il vivra toute l'année sans dommages. Donc ça veut dire que c'est un moment, a priori, important. Pourquoi il faut étudier toute la nuit? Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on est, oui, capable d'étudier. Au prix de même des sacrifices personnels, oui, puisqu'on est capable de passer du temps à l'étude de la Torah toute une nuit entière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que tu vois bien que tu peux le faire. Alors si tu peux le faire, pourquoi tu le fais que ce soir? Tu as qu'à le répéter plusieurs autres moments dans ton année, dans ta semaine, et tu verras combien tu peux apprendre de Torah si tu peux consacrer du temps la nuit. C'est ça qui est marqué là-bas dans le Shulchan Aruch, c'est aussi marqué que la nuit a été créée pour l'étude de la Torah. Parce qu'on est tranquille, il n'y a pas de bruit, on n'est pas dérangé. C'est ça qui est marqué, la nuit a été créée pour l'étude de la Torah. Et tu vois que tu es capable d'étudier la Torah. Tu es capable de passer du temps dessus. Mais pour arriver à ce que je vous dis, il faut désirer la Torah. Il faut désirer apprendre, il faut désirer savoir. C'est ça qui est écrit là-bas. Hein. Vous savez, dans la Gedat Pestar, on dit que quand on cite les choses pour louer Hachem, on cite, on dit, il nous a donné la Torah, il nous a donné le Shabbat, il nous a donné Eretz Israël, et on dit à chaque fois Daïnou, c'est-à-dire que ça n'aurait suffi, un seul aurait suffi, mais il nous a donné le reste. Là-bas, c'est marqué Ilu Kerav nu lifnei Sinai. Si Hachem nous avait simplement rapproché du mont Sinaï, Venatan lanu et Torah, et qu'il nous avait donné la Torah, Daïnou ça aurait suffi. Vélo Natan lanu et Torah. Pardon. S'il avait dit simplement qu'on avait été rapproché du mont Sinaï, sans nous avoir donné la Torah, Daïnou ça aurait suffi. Même si on n'avait pas reçu la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette proximité de la montagne? C'est quoi ce message? Alors, le Ramchal, le Rav Chaim de Lutzato, Rabbi Moshe Chaim de Lutzato, qui a écrit le Da'at Divunot,
le Messiah Tisharim, il explique comme ça. Il dit que en fait Hachem nous a transmis un message extraordinaire. Il a dit, vous savez quoi? Jusqu'à présent, c'est moi qui faisais que le monde tenait. Mais en fait, le monde ne devait pas exister. Ce monde ne pouvait pas exister sans la Torah. Alors on dit que c'est pour ça que dans la prière de Shabbat, juste avant Baruch She'amar, on répète 26 fois Hodou Hashem Kitov Kilolam Chazdo. 26 fois c'est marqué. Et la Gemara dans Psachim, à la fin de la Masechet, elle dit là-bas pourquoi? Elle dit parce que, en fait, le monde n'aurait jamais pu exister sans la Torah. Et c'est que par chesed, par bonté de Dieu, que le monde a quand même existé, malgré tout. Maintenant qu'on a reçu la Torah, alors le monde va vivre autrement. Le monde va exister autrement. Il va exister par nous. C'est ça qu'Hachem nous a transmis comme message. Que dorénavant, le monde dans lequel nous vivons, et le monde dans lequel nous vivons, mais que on n'a pas de notion de ce qui se passe autour de nous. Et bien que nous, on est sur Terre, et encore, on peut voir que la périphérie de là où on vit. Mais sachez qu'autour de nous, il y a des olamot, il y a des mondes. Quand on parle d'univers, en fait, les Chachamim nous expliquaient qu'il y a des mondes autour de nous. Et que quand on fait des mitzvot, on entretient ces mondes. On crée des mondes. Et quand on fait des avérotes, on fait l'inverse, on détruit ces mondes. C'est pour ça que quand le Nachash, vous savez, le serpent, il s'est adressé à Chava, il a dit, si tu manges du Etz Hadat, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ouais, Hachem, tu auras les yeux ouverts et tu verras. Ouais. Et Rachid expliquait que tu construiras, tu créeras des mondes. Vous avez vu ce qui est marqué dans Rachid là-bas? Le Nachash, il n'a pas menti. Et il a dit, si tu manges du Etz, tu vas créer des mondes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'était pas le moment. Mais c'est vrai. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, on ne se rend pas compte que l'équilibre de l'univers, il va dorénavant dépendre de nous. De l'univers, je vous dis bien. C'est ça que le Ramchal explique en disant que quand Hachem nous a dit simplement, il nous avait simplement rapproché du mont Sinaï, ça aurait suffi. Simplement nous informer que sachez que dorénavant, les manettes de ce monde dépendent de vous, ça aurait été suffisant, mais largement suffisant de le savoir. Ça veut dire que quelque part, on est aujourd'hui responsable de ce monde. Et ça, c'est une chose qui est un des secrets de la Torah, ce que je vous dis là. Un secret de la Torah. Qui aurait cru que le monde, il va exister, subsister simplement par l'étude de la Torah et des mitzvot? D'où vous auriez imaginé un truc pareil? Et c'est vrai que c'est marqué dans les Pirkei Avot. C'est vrai, c'est marqué au début, dans le premier chapitre. C'est marqué Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Il y a trois choses qui maintiennent le monde. Omed, en hébreu, ça veut dire se tenir, exister. À la Torah. Le monde repose sur la Torah. Avoda, le service, les korbanot et sacrifices, la teshuva, la tfila. Et gmilut rasanim, le partage qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui, en lui donnant de notre temps, en lui donnant de soi. C'est ça le chesed. Le monde subsiste sur ces trois éléments-là. Subsister, ça veut dire que si vous en avez un, le monde ne peut pas tenir. Et on le voit que c'est comme ça. Si les gens n'ont pas la connaissance de la Torah, qu'est-ce qu'ils vont transmettre? Des valeurs qui sont fausses. Ouais. Si on n'est pas capable d'avoir une relation verticale avec Akadosh Baruch Hu, soit parce que je prie Hachem, soit parce que j'apporte un sacrifice et je fais teshuva, etc. Non plus, si Hachem n'est pas là, que ça sert que le monde continue à exister. Et si on n'est pas capable de partager son temps, d'exister avec les autres, alors non plus, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le monde repose sur ces trois éléments essentiels. Mais qui c'est qui entretient ça? Eh ben c'est grâce à la Torah. C'est ça, ça se passe comme ça. C'est un des éléments moteurs. Ça qui est marqué, il malé Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, Chukot Shamaim Va'aretz, les lois du ciel et de la terre, les lois naturelles, l'Osampi, je n'aurais pas placé. Comme ça dit Hachem. Que si en vérité la Torah n'avait pas été donnée, le monde n'aurait pas pu subsister. Les lois de la terre et du ciel n'auraient pas été transmises et données. C'est aussi marqué dans le première explication que donne Rachid dans la paracha de Bereshit. La première explication, c'est de dire Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Bereshit, ça veut dire le roche. Roche en hébreu, ça veut dire Reshit, c'est le début. Mais pour dire le début en hébreu, on ne dit pas Bereshit.
on dit Barishona. Rishon. Rishon, c'est le premier. Donc, il fallait dire au premier temps, en premier lieu. Voilà. Comme ça, on aurait dû écrire dans la Torah. Et Chachamim d'expliquer pourquoi Hachem il a choisi le mot Bereshit et pas Barishona. En fait, pour dire qu'à chaque fois que vous verrez le mot Réchit quelque part, c'est ça qui fait que le monde est monde. Bereshit. C'est grâce au Réchit. Alors, qu'est-ce que c'est que le Réchit? Ben, c'est marqué Réchit Darko. Les prémices de son chemin. C'est marqué dans Michelet. Shlomo Amelech, il a écrit Michelet, les proverbes. Et là-bas, c'est marqué Réchit. On a traduit la Torah par le prémisse de son chemin. Et donc, on voit que la Torah, c'est Réchit. On dit Réchit et Voato, les prémices de sa récolte Hachem. La récolte d'Hachem, c'est le peuple juif. C'est ça, sa récolte. Et donc, on voit que c'est le peuple juif. C'est marqué Réchit Arisotechem, les prémices de sa pâte. Quand vous prélevez, mesdames, la pâte, ouais, c'est Réchit Arisotechem, c'est le prélèvement que vous faites pour donner au Kohen. Mais comme on est impur, alors on est obligé de le brûler, ce morceau de pâte. Mais normalement, il était réservé au Kohanim. Réchit Tevoato. Ou alors c'est marqué aussi les Bikurim. Réchit de ta tévoie, de tes récoltes. Le monde repose sur ça. La reconnaissance qu'Hachem nous a donnée. On doit être reconnaissant de tout ce qu'Hachem nous donne. C'est ça les Bikurim. Les prémices de vos récoltes, c'est ça. Les prémices de la pâte, c'est parce que la pâte du monde, c'était la création de l'homme. Hachem, il a prélevé de la terre, il a prélevé de l'air, de l'eau et du feu, et avec ça, il a créé l'être humain. Mais la femme, elle a négligé son mari. C'est pour ça que la femme a la mitzvah de prélever la pâte et de la sanctifier pour le Kohen. Parce qu'elle aurait dû respecter ce qui était la pâte du monde, qui était son mari. C'est de ça qu'elle a été créée. Et donc elle n'a pas respecté son mari, elle lui proposait de manger du Hetzadat. Et aussi, et donc on voit que c'est ça. Et ça, c'est ces choses fondamentales qui font que le monde est monde. Le monde a été créé, Bereshit, pour la Torah. Le monde a été créé pour le peuple juif. C'est que pour ça que le monde a été créé, pour qu'on puisse atteindre quelque chose. L'épreuve qui est la nôtre aussi d'être sur terre en tant que juif, c'est de pouvoir avoir le mérite d'accéder à l'Amaba. Alors on nous a mis dans la difficulté d'exister sur la terre. Mais c'est que pour ça que le monde a été créé. Tout le reste n'est que secondaire. Il y a une Gemara dans Avodah Zarah d'Av Gimel. La Gemara dit là-bas qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, c'est marqué que Hachem il va, entre guillemets, porter un Sefer Torah sur lui, et il va dire celui qui a été Osek Torah, c'est-à-dire qui a œuvré dans l'étude de la Torah, ou pour la Torah, Yavo Vitol Sraro, qui viennent et qui prennent son salaire. Et là, la Gemara dit que les peuples du monde vont venir. Les nations vont venir et vont dire, mais bon, pour la Torah, on a fait plein de choses. On a fait des ponts, on a fait des marchés, on a fait des bains publics. Et là-bas, la Gemara dit qu'Hachem, il a rigolé, il va dire, Kol Masha Asitem, tout ce que vous avez fait, les ponts, les bains publics et les marchés, les Tzorech Atzmechem Asitem, vous l'avez fait pour vous, pas pour la Torah. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Gemara. Là-bas, le Britzke Rouv, il a posé une question. Il a demandé la chose suivante. Pourquoi Hachem, il a dit, Tifshim Shebaolam, vous êtes des imbéciles. Parce que ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Gemara. Hachem va dire, Tipshim Shebaolam, les tipesh, en hébreu, ça veut dire les imbéciles. Pourquoi il a dit tipesh, les imbéciles? Il aurait dû dire, vous êtes des menteurs. Vous êtes des chakranim, sheker en hébreu, c'est mentir. Vous voyez ce que vous dites est mensonger. Vous êtes des menteurs. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous, pas pour la Torah. Vous êtes des menteurs. Pourquoi il n'a pas dit que vous êtes des menteurs? Il a dit vous êtes des imbéciles. Ça veut dire que c'est bête ce qu'ils ont dit, mais c'est pas faux ce qu'ils ont dit. En quoi c'est bête et que c'est pas faux? Alors il a répondu comme ça. C'est bête, mais c'est pas faux. Parce que c'est vrai que tout ce que vous avez fait, c'est pour la Torah. Parce que c'est marqué Bereshit, Bara Elokim et Hashem Vetaretz. Tout a été créé pour la Torah. Seulement c'est bête d'avoir cru que parce que tu l'as fait, alors tu auras le salaire. Non, il fallait faire dans l'intention de la Torah. Si par exemple tu avais créé l'aéroport de Roissy pour que les gens ils prennent l'avion, ils partent en Israël faire des mitzvot, etc. Ou qu'on dit, tiens, allez j'ai fait l'aéroport de Roissy pour que chacun qui veut faire une mitzvah, il puisse pas avoir l'avion à proximité pour partir faire sa mitzvah, là tu aurais dit Chazak. Mais tu ne l'as pas fait pour ça.
Tu l'as pas fait dans l'intention de la mitzvah. Quand tu as fait des ponts, c'est pas pour que les Israël soient obligés de puissent pas traverser sans se mouiller et qu'ils puissent aller étudier la Torah pour ça. Non, t'as pas fait pour ça. Et ça, donc, c'est vrai que je l'ai créé moi pour ça, dit Hachem. Tout ce que vous voyez a été créé pour la Torah. Tout ce que vous savez a été créé pour la Torah. Vous avez un aéroport, vous avez des ponts, vous avez des autoroutes, tout ça c'est pour la Torah. Le téléphone, toutes ces inventions c'est pour la Torah. Tout ça c'est pour la Torah. Seulement, pour recevoir le salaire d'avoir fait tout ça, évidemment qu'il fallait faire dans l'intention de la Torah. C'est ça qu'il a manqué. C'est pour ça qu'il a dit vous êtes des imbéciles. C'est pas Hazve Shalom que c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été créé pour la Torah. Il faut réfléchir dans ce sens, c'est ça. Et donc il faut accepter la Torah, pourquoi parce que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, dit l'Agmara dans Nida, on apprend toute la Torah Kula. Et cette Torah on l'oublie. Et donc il faut accepter la Torah pour retrouver la personne oubliée. C'est elle la vraie personne. La vraie personne, c'est pas ce que vous savez de vous. C'est vers quoi vous allez tendre. En étudiant la Torah, vous allez comprendre qui vous êtes. Parce que c'est la personne qui dort en vous, la personne que vous avez oubliée, qui est la vraie personne. Et là-bas, c'est marqué, vous savez, il y a un Midrash Rabbah qui dit, dans Parashat Massé, qui dit comme ça. En fait, c'est un pasouk qui se trouve dans Zot HaBeracha, la dernière paracha de la Torah. Qu'Hachem, il a dit là-bas, qu'il a proposé la Torah à Seir. Seir, c'est Esav. Il a proposé aussi la Torah à Paran. Paran, c'est à Ishmaël. Et ils ont refusé la Torah. C'est incroyable. Hein. Ça veut dire que qui était Ishmaël? Ishmaël était l'aîné d'Abraham. Qui était Esav? Esav était aussi l'aîné d'Abraham, était l'aîné de Yitzhak. En fait, Hachem, il leur a donné une dernière chance. Il a dit, vous voulez la Torah? Vous avez refusé d'être des tzadikim. Mais est-ce que vous voulez la Torah? Voilà, il leur a proposé la Torah. Avant de nous la proposer, il l'a proposé à Ishmaël et il l'a proposé à Esav. Il dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit, Maktiv Ba. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il a dit à Ishmaël, il y a marqué le Tignov. Il ne faut pas voler. Il a dit, pourtant c'est marqué dans la Torah que Abraham, il a béni son fils Ishmaël en lui disant, Yado Bakol, Veyad Kolbo. Yado Bakol, il aura la main dans tout. C'est une allusion pour dire qu'il va toujours essayer de voler. Donc il dit, on est nature à voler. Voilà, on a reçu une bénédiction d'Abraham, on est des voleurs. On ne peut pas, honnêtement, accepter la Torah, c'est pas possible. Il a dit, ok. Après, il a dit à Ishmaël, après, il a dit à Esav, vous voulez la Torah? Ils ont dit Maktiv Ba. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Il y a marqué le Tirtzach. Tu peux pas, on ne peut pas tuer. On ne peut pas assassiner les gens. Il a dit, mais pourtant, on a reçu la bracha d'Yitzhak, la bénédiction d'Yitzhak, que au Becher Becha Tichye. Tu vivras par le sabre. Et si tu vis par le sabre, si on a reçu cette bracha, comment tu veux qu'honnêtement on puisse ne pas tuer les autres? Voilà ce qui est marqué. Finalement, il a proposé aux Israël, ils ont dit, c'est bénissement, ils ont accepté la Torah. Eux, ils ont accepté sans condition, sans poser de questions. Maintenant, quel était l'intérêt de poser la question? Si demain Hachem il vous propose quelque chose, c'est évidemment pour votre bien. C'est exactement adapté à ce que vous êtes, puisque sinon il vous l'aurait jamais proposé, on est d'accord? Donc si c'est pour mon bien, et qu'Hachem il l'aurait proposé parce que c'est vraiment nécessaire que je l'ai, alors est-ce que je lui pose la question, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Non. Donc si je la pose, s'ils l'ont posé la question, c'est pourquoi ils l'ont posé. Ils l'ont posé, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient au fond d'eux-mêmes que c'était pas possible. J'espère que tu vas pas me dire le tirtzach. J'espère que tu vas pas me dire le tigzol. Ne tue pas, ne vole pas. Je peux tout accepter, mais pas ça. C'est ça la question. Donc j'ai dit, alors dis-moi déjà ce qui est marqué dedans. Vois si vraiment je suis adapté à ça ou pas. Ça, c'est ce que les nations ont posé comme question. J'espère que c'est pas ça que tu vas me demander de faire.
Et Hachem il dit justement, c'est ça que je te demande de faire. Je te demande d'arrêter de tuer les gens, je te demande d'arrêter de voler. Il dit, ah mais pourtant c'est marqué dans la Torah qu'on est fait comme ça. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est de savoir, mais Hachem il savait pertinemment que c'était écrit dans la Torah. Alors pourquoi il leur a proposé la Torah tout en sachant que honnêtement c'était pas possible qu'ils s'en sortent? La réponse est comme ça. La force de la Torah, c'est de transformer les gens. La force de la Torah, c'est de transformer. Quand Hachem dit vous voulez la Torah, c'est pas de les culpabiliser en sachant qu'ils n'auront pas la capacité à ne pas voler. Non, c'était pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, mais je sais que vous êtes des voleurs, je sais que vous êtes des tueurs, je sais. Mais sachez que la réponse à ça, elle est dans la Torah. C'est la Torah, on dit la Torah, c'est une Torah. L'Agban en Kiddushin a dit que Hachem, il a créé l'Yetzerara. Barati Yetzerara. J'ai créé l'Yetzerara, le mauvais penchant. Barati lo, mais j'ai créé pour lui Torah Tavlin, une Torah de remède. La Torah, c'est un remède à tous les maux qu'on peut avoir dans sa vie. Ça répond à toutes les questions, ça répond à toutes les problématiques de vie. Et ça nous change. Donc quand ils ont dit, mais c'est marqué dans la Torah, mais évidemment que c'est marqué que tu es un voleur. Mais c'est parce qu'Avram, il t'a béni de cette manière, parce qu'il sait que tu es un voleur. Alors il t'a dit, si tu veux pas survivre autrement que comme ça, je te fais ma bracha. Mais en vérité, c'est un défaut. Maintenant, si tu veux changer fondamentalement, tu veux que cet Ishmaël, il devienne un type honnête, alors étudie la Torah, et tu verras que, et ça ils ont refusé. Ou bien ils n'ont pas compris. C'est pareil Ishmaël, et c'est pareil Esav. On s'est adressé aux aînés d'Abraham, on s'est adressé aux aînés de Yitzhak, jusqu'à ce qu'ils ont refusé. En fait, on se rend compte que nous, on a accepté volontairement la Torah, parce qu'on savait au fond que c'est ça qu'Hachem voulait nous donner, et c'est pour ça qu'on l'a accepté. C'est toujours pour son bien. On doit étudier la Torah aussi pour savoir que l'expression de la volonté d'Hachem, que le monde soit monde, ça ne pourra se faire qu'à la lumière de l'étude de la Torah. Si on n'est pas au courant de ce que la Torah pense, comment voudriez-vous qu'on arrive à vivre de façon cohérente selon la Torah? C'est impossible. Il y a une logique qui est complètement différente de la logique pensée par les hommes. La logique, vous voyez bien la logique. Ça peut être cohérent, ce que les gens pensent, mais ça ne fonctionne pas, selon la Torah. Parce qu'il y a une façon, on va dire, religieuse de voir, il y a une façon athée de voir. Si vous voyez des gens, si par exemple vous voyez, je sais pas moi, quelqu'un qui vous agresse, ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous vous armez pour vous défendre. C'est comme ça, c'est vrai. Mais on voit bizarrement que dans la Torah, ça ne s'est pas passé comme ça. Que quand Yaakov, il a vu Esav arriver, avec 400 hommes, et manifestement Esav voulait tuer son frère, vous savez ce qu'il a fait Yaakov? Il s'est retrouvé seul. Et il a réfléchi sur sa condition. Pourquoi il a réfléchi? Parce que quand vous voyez ça va arriver, pour nous, on voit un persécuteur qui arrive, un agresseur qui arrive. Voilà ce qu'on voit. En fait, il ne voit pas ça, lui. Et c'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. Il voit un message d'Hachem. Quel message Hachem lui renvoie? Il lui dit que tu sais, tu vas mourir. Ta vie s'arrêtera là. À travers les saves, il comprend ça. Et maintenant, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet toute ma vie en cause? Et il commence à réfléchir. Peut-être j'ai mal pensé, peut-être ma façon de penser est fausse, peut-être vous avez compris ce qui se passe. Peut-être que j'ai mal choisi. Mais des choses fondamentales, puisque c'est sa vie qui remet en cause. Et on ne parle pas de la vie de n'importe qui, on parle de la vie de Yaakov Avinu. Donc ça veut dire qu'il est en train de se remettre en question. Ça veut dire que toute l'Israël n'aura plus de raison d'être si Yaakov n'est pas capable d'accepter quelque chose. D'accepter quoi? En fait, d'accepter vraiment ce qu'il a pris sur lui. Yaakov, il a pris sur lui d'être Esav, puisqu'il a récupéré le droit d'aînesse de son frère, et il a pris sur lui la bracha de son frère. Et il a même pris la femme de son frère, qui était Léa, qui était réservée à Esav. Mais est-ce que tu acceptes d'être cet homme? Double, en fait. Tu es à la fois Yaakov et tu es à la fois Esav. Alors vous savez ce qui va se passer?
il va se retrouver seul, Yaakov Avinu. Veivater Yaakov Levado. Un peu comme nous, des fois on se retrouve seul, face à soi-même. Et là, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'il a pu faire qu'il m'arrive une chose pareille? Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh? Et là, je me dis, non, mais c'est tellement grave ce qui m'arrive. Parce que si Hachem, il m'a envoyé un courrier pour me dire qu'il va partir, quitter ce monde, c'est que c'est très grave ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il est en train de. Il a compris, Jacob, il a dit comme ça. Il a dit à l'ange avec qui il se battait, qui était le mauvais penchant de l'homme. Il lui dit, je ne te lâcherai pas d'ici tant que tu ne me béniras pas. Depuis quand tu demandes une bracha à ton ennemi juré qui est Yitzhara? Tu demandes une bénédiction à lui? C'est à lui qu'il faut s'adresser? Ah bon? Pour qu'il te bénisse? Alors Rachid expliquait comme ça. Rachid, il amène le Midrash et il explique. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu béniras pas. Ça veut dire que je ne te lâcherai pas tant que tu reconnaîtras pas que la bracha que j'ai reçue me revient. Ça veut dire qu'il est en train de se dire, Yaakov Avinu, il faut absolument que j'accepte la bracha de mon père. Comme si qu'il l'avait refusé. Comme si que par idéologie, il pensait qu'il n'avait pas besoin de cette bracha, de cette bénédiction. Il fallait surtout pas qu'il accepte, et ça c'est le monde des saints, c'est pas le mien. Je veux pas de cet argent, je veux pas de cette richesse, j'en veux pas. Parce que j'ai peur de me corrompre. Alors donne-la à Esav. Alors Hachem dit, ok, je la donne à Esav. Et bien c'est Esav qui va t'agresser avec. Il faut que tu l'acceptes. Alors il est en train de se convaincre, Yaakov Avinu, qu'il faut qu'il accepte ces deux moyens. Un, la Torah, et deux, le moyen financier qui va permettre d'entretenir la Torah et sa vie. C'est comme ça, il faut accepter les deux mondes. Et donc il accepte. Et là-dessus, Yaakov, il entend l'ange lui dire, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Yaakov. Il dit, non, tu t'appelleras plus Yaakov dorénavant. Tu t'appelleras Israël. Comme ça, c'est marqué dans la paracha de Vaishlach. Pourquoi? Parce que Sarita Imelokim Anashim Atuchal. Parce que tu as lutté. Sarita Imelokim, avec Dieu. Avec ton Yitzhara, tu as lutté. Veimanashim, avec les hommes. Rachidi, c'était Esav et Lavan. Et tu as vaincu. Chazak. C'est ça Israël. Israël, c'est la résultante d'un combat avec son Yitzhara et l'extérieur. Vous avez compris? Vous avez compris la logique? C'est pas celle qu'on utilise tous les jours, nous, c'est pas ça qu'on fait. Quand on voit un ennemi, quand on voit des antisémites, on va se battre contre les antisémites. Mais s'il y a des antisémites, c'est peut-être qu'on n'est pas assez juif. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Pas dire, ouais, on va se mobiliser contre l'antisémite. Mais non, t'as pas compris. Et tu dis, mais comment on va éradiquer l'antisémitisme? Ben, c'est simple, on va devenir des goïms. Comme ça, il n'y aura plus d'antisémitisme, il n'y aura plus de juifs de toute façon. Donc, comme ça, il n'y aura plus d'antisémitisme. C'est la seule manière qu'on a trouvé de radiquer l'antisémitisme. Il n'y aura plus d'antisémites parce qu'il n'y a, plus de sémites. Il n'y a plus de juifs, voilà, on se marie entre nous, on fait la paix entre nous, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et on voit que les gens qui l'ont fait, ça n'a pas fonctionné. Ils ont perdu leur judaïsme, hein, mais ils sont restés juifs aux yeux des autres. C'est incroyable. Comment ça se fait? Il n'a rien de juif. Et pourtant, on lui dit, t'es un sale juif. Mais qui c'est qui lui a dit ça, puisque c'est pas logique? Ben, si, au lieu de dire, voilà, finalement, on nous a persécutés devant ces juifs, ben, on dit, ok, on a raison, vous avez raison, donc on va se convertir. On va devenir des chrétiens, on va devenir des musulmans, on va devenir des trucs. Voilà, on accepte. Et pourtant, on n'est pas accepté malgré tout. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, il fait comme ça. Il fait que quand on s'assimile et qu'on veut lâcher son judaïsme, les personnes qu'on adule et à qui on veut ressembler, c'est eux qui vont nous dire tu es un sale juif. C'est eux qui vont être le rempart à l'assimilation. Et qui est-ce qui a créé ce sentiment chez eux? C'est Hachem pour ne pas qu'on se perde. Donc si tu n'as pas compris ça, ça fait partie de la logique de la Torah. C'est des exemples que je vous donne pour vous expliquer qu'il y a une façon de raisonner et il y a une façon d'après la Torah de raisonner. Elle est beaucoup plus profonde et plus sincère et plus vraie. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'étudier. Pour mieux la comprendre et savoir comment Hachem se manifeste et comprendre des mécanismes de vie et de savoir que le monde repose sur ce que vous faites parce que vous êtes tous des juifs et juives. C'est ça qu'Hachem il a dit. Et si simplement je vous avais rapproché du mont Sinaï sans vous donner la Torah, ça aurait suffi. Seulement si vous saviez que le fait d'avoir accepté la Torah, c'est ça qui a permis à Hachem de faire que le monde continue à tourner. La planète, elle tourne parce que vous étudiez la Torah.
parce que vous faites des mitzvot. Sinon, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est qu'on puisse atteindre le monde futur. Après la mort, il y aura un autre monde, et ce monde est infini. Et après ça, il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts sur la terre. Mais c'était ça l'objectif. Mais ça, c'est marqué dans la Torah, mais si je ne suis pas au courant, malheureusement, comment voudriez-vous que j'arrive à avoir une avodat Hashem cohérente? C'est ça. C'est ça, Shavuot. C'est ça d'accepter. On a dit Naaseh Venishma, on est rentré dans le jeu. Mais ce jeu, en fait, il a été déjà organisé par Abraham, Israël et Yaakov. Il a été organisé par le fait qu'on s'est passé par l'Égypte. Il a été organisé par toutes les pérégrinations du peuple juif dans l'histoire. Et on n'a jamais lâché. On est toujours resté là. Et ceux qui ont voulu le détruire, eux, ils ont disparu. Mais nous, on est présents. On est indestructible. On est indestructible parce qu'on a une neshama qui est indestructible. C'est pour ça que tous ceux qui vont essayer de nous éliminer, ils vont se casser les dents, parce qu'il y a Hachem avec nous. Et quand on s'attaque au peuple juif, on s'attaque à Hachem directement. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. C'est pour ça que on devrait être fier d'être juif. On devrait être fier d'être dans la Torah. On devrait être fier de savoir qu'on a été nous choisis. Parmi des milliards de personnes, des milliards d'habitants sur la terre, vous avez le privilège de l'être. Alors c'est très important que vous soyez fiers de ça. Et ça donne envie d'apprendre la Torah pour ça. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'Hachem fasse, voilà, qu'on soit toujours, qu'on ait toujours ce désir d'approfondir les sujets, toujours le désir de mieux comprendre Hachem, de mieux comprendre comment on pratique la halakha, d'accord? Et que, à travers l'étude de la Torah et des mitzvot, qu'on puisse retrouver Be'ezrat Hashem à Kadosh Baruch Hu, et que ça soit l'occasion qu'Hachem se révèle un jour, très prochainement, pour nous dévoiler, voilà, qu'il montrera au monde que Hachem est avec nous et que Hachem on puisse accepter la Torah comme on a pu l'accepter à Shavuot. Voilà, c'est un moment propice pour ça et donc il faut vraiment se concentrer sur ce désir de toujours savoir connaître la Torah vraiment et d'apprendre la Torah correctement. Amen, Kédi Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite Chag Sameach à tous et à toutes. Merci.